J'arrive pas à croire qu'en 5 mois de voyage en sac à dos l'an dernier, je n'ai pas visité l'Amérique latine. Alors oui, manque de temps, manque de budget, je vous l'accorde, on n'a pas encore inventé le clonage de soi-même pour être partout à la fois. Et pourtant, 1 an plus tard après mon voyage en sac à dos, me voilà repartie pour la destination la plus colorée, la plus joyeuse et la plus diversifiée de ma vie. Et puis surtout, pour une expérience tout aussi haute en couleurs, puisque je suis partie avec un groupe de 7 inconnus et tout ce que ça implique, des rencontres, des partages, beaucoup de rires et quelques galères. Bref, je vous embarque avec moi pour un road trip de 2 semaines en Colombie avec des inconnus. I tried my best to hide feelings deep inside, starstruck in those eyes. I didn't think she knew my existence. Hello tout le monde et welcome back sur ma chaîne. Bon les gars, on est reparti à l'aventure. Pile 1 an et 1 jour après mon départ en voyage en sac à dos, je repars à l'aventure. Cette fois, je pars en Colombie. Oh, je suis trop excitée, un peu effrayée aussi de partir en Colombie, mais je pars en groupe, donc en vrai ça va bien se passer je pense. Mais en tout cas là je pars toute seule et j'arrive 1 jour avant tout le monde, donc voilà. Don't wanna stay, don't wanna play, princess don't fade, 'cause one day you'll be mine. Bon ok, depuis le début je vous dis que je suis partie avec 7 inconnus et vous devez vous demander où je les ai bien pêchés ces 7 inconnus. Je suis partie avec We Road, un organisme qui prépare des voyages d'aventure partout dans le monde. En gros, si t'as personne avec qui partir, tu pars avec eux et t'es assuré de te faire une nouvelle bande de potes. Sauf que pour des raisons d'avion, je suis arrivée 1 jour avant tout le monde, alors avec tout ça j'avais grandement hâte qu'ils arrivent. Ça y est, on a récupéré enfin nos chambres. En fait je pensais qu'on allait être en dortoir pendant tout le voyage, mais on est dans des chambres de 2, donc je viens de poser mes affaires, mais c'est hyper quali. Regardez comment c'est immense, voilà. Donc, et en fait il y a des petites chambres individuelles, regardez la vue. Là ça y est, c'est le voyage qui commence. Les filles ont l'air super sympas. La première soirée a une saveur un peu particulière. On brise un peu la glace, on regarde notre premier coucher de soleil dans le pays avant d'aller dîner. Et surtout, on ne se doute pas encore de toutes les aventures qui nous attendent. You'll be mine. I know where you are now, but times will change. Hello les gars, il est 7h du matin avec Laura, on s'est réveillé à 6h encore à cause du jet lag. Donc j'en ai profité pour aller à la salle de sport qu'il y a dans l'auberge. Il fait méga beau dehors, le ciel est complètement bleu et je pense que je vais aller au petit déj, du coup comme ça je serai prête au moins. Ça y est, cette fois le voyage commençait officiellement avec tous les participants et j'ai fait de mon mieux pour vlogger, mais ça nécessitait quelques ajustements. Bon, on commence la visite guidée avec une guide, soyez pas étonnés hein. Mais non mais je vlog. Je parle pas toute seule, ça va. Parce que nous votre répondre. C'est génial. Bon, notre premier stop c'était Bogota et malgré ce grand ciel bleu, il faisait quand même assez froid puisque c'est l'une des capitales les plus hautes du monde, située à 2640 mètres d'altitude. On a commencé par visiter la Candelaria, le centre historique de Bogota avec ses rues pavées, des maisons colorées et ses églises coloniales. C'est une bonne première approche du pays parce que quand tu penses à la Colombie, tu penses à ce genre d'architecture. On y retrouve aussi évidemment du street art qui raconte l'histoire, la politique et les luttes sociales de la Colombie. Et enfin, on a goûté la chicha, un alcool local fermenté à la mangue ou autre fruit exotique. Ça c'est le truc, ça se boit comme du petit lait, t'es pété en 2 secondes. Oh oui. Oh c'est trop bon. C'est hyper bon. Bon bah ils ont été là. Good and you. Après cette matinée culturelle, on a pris encore plus de hauteur pour surplomber la ville. Pour les plus courageux, c'est 1h30 de marche. Nous on a pris le funiculaire et faut clairement pas avoir le vertige. Alors, on a pris le funiculaire pour aller sur le mont Serraté. On est quand même à 3100 mètres d'altitude, sachant que Bogota c'est déjà à 2600. Le funiculaire il est comme as, mais du coup c'est très beau. Mais par contre il y a grave du brouillard pour l'instant, donc on espère que ça va se lever. Mais vous me connaissez, avec les points de vue, j'ai souvent pas trop de chance. Et en gros, ça c'est l'église, et là-bas on a la Vierge. Et du coup les Colombiens ils disent que ça c'est le grand-père, et ça c'est la grand-mère qui veille sur Bogota. Tant qu'à faire, on a attendu une petite heure en espérant apercevoir un joli coucher de soleil. Vraiment qu'il va se passer quelque chose? Non. Ah d'accord, ça va, non. Pas d'ambition quoi. C'était pas fameux, mais c'était que le premier jour en Colombie, et des beaux couchers de soleil, on en aura, vous inquiétez pas. Hello les gars, il est presque 7h du mat, on s'est réveillé à 4h30, on quitte déjà Bogota pour se rendre à... Comment ça s'appelle déjà? Oula, je suis pas réveillée. Pour se rendre à Salento. Donc là c'est notre premier vol interne. On a passé qu'une journée entière du coup à Bogota, mais je crois que c'est assez suffisant pour faire l'essentiel. Là on commence déjà à remonter vers le nord, il va faire plus chaud normalement, parce que là on était entre 8 et 20 degrés à Bogota, en même temps 2600 mètres d'altitude.
Et plus on monte vers le nord, plus il va faire chaud. Et voilà, ça va être trop bien. Trop hâte. En tout cas, une chose est sûre, nos chauffeurs ne se sont jamais ennuyés avec nos playlists parce que les filles ont toujours mis un point d'honneur à les ambiancer. Et puis on a fait un arrêt à Finlandia. C'est un petit village artisanal avec des maisons colorées absolument partout. Un peu le même mood que le quartier qu'on a visité à Bogota hier. Mais là, c'est encore plus coloré, encore plus mignon. On se croirait dans un Disney. Et d'ailleurs, je me demande si c'est pas ça qui a inspiré Encanto. Mais c'est hyper beau. Et j'en profite pour un petit point sécurité en Colombie. Normalement on te dit de pas trop sortir ton téléphone. Et on a appris une expression colombienne qui veut dire que tu te mets en danger inutilement. C'est dar papaya. Et en voici une illustration. Et le téléphone dans la poche, alors on entend aussi. C'est dar à papaya ça hein. Oui. Après ça on est monté à l'arrière d'une Jeep pour aller visiter une plantation de café. Avis à toutes nos mamans qui regardent la vidéo, ça avait l'air dangereux mais ça l'était pas tant que ça, promis. En montée c'est pas pareil. Why gym? We need gyps. Yes. No gym. Et puis on est devenus de vrais experts du café. Bon, même si clairement faut pas trop compter sur nous pour sa récolte. Ok, donc là on est censé faire notre petite récolte. Sauf que il faut ramasser que les grains rouges ou jaunes. Fais voir. Ça se tente un peu. Je regarde, on n'est pas sur le Oui, même pantone. oui, c'est vrai. On n'est pas sur le même pantone, mais j'ai peur de me faire virer. Hein. Tu peux tenter, tu peux tenter. Et il y a très peu de graines qui sont mûres, donc c'est un peu la galère. Là, on risque pas de le boire notre café. Je veux trop en trouver juste un grain. Ah, il y a des bêtes. Il y a que du vert, que du vert. A few moments later. Le troisième jour, encore un réveil assez matinal pour se rendre à quelques minutes de bus de Salento, visiter un véritable petit trésor, la vallée de Cocora. Selon la légende, Cocora était une princesse indigène qui veillait sur cette vallée et qui lui a donné son nom. Et surtout, cette vallée est connue pour ses palmiers, les plus hauts palmiers du monde, qui s'élèvent à plus de 80 mètres. Ils mettent 120 ans à atteindre cette taille et vivent environ 200 ans. Magnifique, genre c'est rare quand les choses que je montre en vlog sont aussi belles en vidéo qu'en vrai, et là c'est vraiment le cas, c'est magnifique. L'après-midi, je suis allée visiter Salento en courant. Je vais courir, sauf qu'en fait la ville elle est grave en pente. C'est une horreur. Regardez cette pente de la mort. Ça descend et ça remonte. Bon les gars, je suis à l'auberge et j'ai un petit temps libre. Donc j'en profite pour me poser, faire un petit peu de montage. Et je me suis dit que j'allais vous faire un petit point sur comment ça se passe, l'ambiance We Road. Du coup on est 8 participants, à peu près toutes le même âge, donc entre 26 et 28 ans. Et une fille de 37 ans et un mec de 43 ans. Ça se passe hyper bien. En 4 jours, j'ai l'impression qu'on se connaît déjà hyper bien. En tout cas je suis vraiment ravie parce que quand j'ai appris qu'on était quasi que des meufs à partir, j'ai eu un peu peur parce que c'est quand même cool d'avoir des mecs dans un voyage pour équilibrer un petit peu je trouve. Mais là ça se passe vraiment hyper bien parce qu'on est dans le même délire. Les filles sont très drôles. C'est trop bien parce qu'on est 8, on n'est pas trop nombreux. On peut parler un petit peu à tout le monde. Et voilà, c'est trop cool. Pour finir cette journée bien remplie, on est allé jouer au terreau, un jeu traditionnel colombien, une sorte de pétanque où on lance des poids sur une cible en argile. Et la petite particularité, c'est que le but c'est de toucher des petits explosifs. Ouais, c'est un peu spécial mais c'est rigolo. Et voilà quand ça explose. Ok, le lendemain, on a repris l'avion, cette fois direction mon plus gros électrochoc de Colombie, Medellín ou Medellín, comme disent les Colombiens. Vous êtes prêts pour le chaos le plus total? Parce que là, on se rend à la Comuna 13, autrefois l'un des quartiers les plus dangereux du monde. C'était le centre de conflits armés dans les années 90, notamment à cause des trafics de drogue sous le règne d'Escobar. Aujourd'hui, c'est un quartier métamorphosé, sûrement le plus touristique de la ville, un symbole de renouveau. Et là-bas, on s'en prend plein les mirettes.
Et puis un petit tour en métro-câble, qui est en quelque sorte le métro aérien qui relie le bas de la favela avec les quartiers les plus hauts, qui est d'ailleurs un téléphérique français, mais c'est pas parce que c'est français qu'on est rassuré pendant les pannes. Bon, aujourd'hui on visite Guatapé et je voulais juste vous faire un petit point par rapport à hier, Medellín, parce qu'on s'est pris une énorme claque de voir en fait l'étendue de la ville. J'ai jamais vu une ville aussi grande de toute ma vie. Ça représente 4 fois et demi Paris. Certes, il y a une ambiance vraiment particulière dans la Comuna 13, là où il y a toutes les attractions touristiques, mais quand tu vois la toute petite portion que ça représente par rapport à tout le reste des favelas, tu te dis qu'il y a tellement de personnes qui vivent dans ces favelas et c'est là que tu relativises un petit peu et que tu te dis que tu es vraiment né au bon endroit, au bon moment et que finalement tes petits soucis de savoir dans quelle ville tu as envie de finir ta vie en France, c'est vraiment des futilités. Oh putain, ça y est, il s'est arrêté de pleuvoir, on va peut-être pouvoir enfin monter le rocher. Après une matinée bateau sous la flotte pour aller voir la maison d'Escobar, nous voilà donc en direction de la Pedra del Peñón. On va monter tout là-haut. Il fait 220 mètres de haut et dont on doit grimper 740 marches. Regardez bien cette tête tant qu'elle est encore fraîche, parce que ce sera plus le cas d'ici quelques minutes. Il a été escaladé pour la première fois en 1954 par Luis Villegas. Ça lui a pris 5 jours. Effet un peu étonnant, aujourd'hui c'est une propriété privée qui appartient à une riche famille. Bon, on est arrivé en haut. Et c'était pas si pire en fait, franchement ça se fait, en tout cas la vue est très très belle. J'espère que vous apprécierez les images de drone parce que j'ai failli le cracher à cause de ça. J'espère que ça valait le coup. On a visité le village de Guatapé, encore un village tout coloré. Mais sa grande particularité, c'est le fait que chaque maison possède une fresque qui raconte une anecdote sur le village. Et puis enfin, après un retour à Medellín et une micro-sieste, il était temps de tester la vie nocturne colombienne. Alors j'ai pas beaucoup de vidéos, mais on a rejoint d'autres groupes We Road et c'était très cool. Santé! Sans transition aucune, voilà en pleine côte à vélo le lendemain à 8h30, featuring notre gueule de bois. J'aurais aimé vous dire que j'ai tout retenu de la visite, mais c'est pas le cas. Ah si, pardon, la place Botero quand même. Méga important parce que c'est quand même un artiste ultra célèbre. Là par exemple, si on marche entre la statue de Adam et Ève, c'est censé nous apporter bonheur amoureux. Si tu touches cette statue, ça apporte fertilité. Voilà pour les 4 heures de vélo. Et puis ensuite, direction la Comuna 13 à nouveau. Cette fois, c'était pour rencontrer des jeunes d'une asso. Le but est de les aider à grandir loin de la violence de leur quartier, en leur permettant de prendre des cours de foot, de danse, de peinture et d'anglais. Et c'est ainsi que notre dernière nuit à Medellín est arrivée. Il est 6h du matin, j'aurais pas dû aller boire un verre hier. On part à l'aéroport pour reprendre un vol. Par contre, je suis trop contente parce que ça y est, cette fois, on va vers la plage. Enfin les plages colombiennes. On vient d'arriver dans le parc national de Tayrona où on dort dans un camping. Sauf qu'on dort pas dans des chambres, on dort dans des tentes. Et regardez, donc là-dessous il y a les tentes et devant il y a la mer. Là-bas il y a une piscine, c'est incroyable. Je vais vous faire un petit room tour. On a toutes les tentes et là on a la mer. Et bien sûr c'est des tentes individuelles, mais la taille des tentes ça rigole pas. C'est des vrais lits. Un vrai matelas double pour tout le monde. Vous vous doutez bien qu'avec un tel camping, on n'a pas foutu grand chose l'après-midi à part chiller au soleil, se balader le long de la plage et apprécier les lueurs du soir. Et puis après une petite douche à ciel ouvert et un poisson frais, il était temps d'aller se coucher parce que vous me connaissez, j'allais pas rater une si belle occasion de voir un lever de soleil sur la plage.
My head starts spinning and hands are shaking. Je suis grave fatiguée, mais j'ai pas envie de me rendormir, juste pour profiter de la tente le matin. Et puis nous voilà partis pour une randonnée de 16 km le long des plus belles plages de Tayrona qui passent dans la forêt tropicale. I just wanna be enough for you. Let my old habits die and selfish desire. Épreuve de Koh-Lanta. Non. Ça, tu veux ma main aussi? Voilà, 24 heures après notre arrivée dans le parc, on fait sécher nos maillots et nos serviettes dans le bus qui nous rend à notre dernière destination du séjour, Carthagène. Hello les amis, on se retrouve à Carthagène, dernier stop de road trip. Là on commence la visite avec un guide. L'architecture est méga différente. Regardez, juste là, les balcons en bois. J'ai l'impression qu'on a fait 4 pays en un. Voilà, donc je vais en apprendre un petit peu plus sur l'histoire de cette ville et je vous donne des nouvelles, écoutez. La tabasse par contre, le soleil là, il fait 27 degrés à 9h, faut être préparé quoi. You just wanna feel good. You just wanna look pretty. Take it easy, baby. Bon les gars, je viens d'apprendre des trucs hyper intéressants. J'arrive pas à croire que j'ai pas appris ça avant. Mais en gros, la Colombie, ça s'appelle comme ça parce que c'est nommé après Christophe Colomb, alors qu'il n'est jamais venu en Colombie. Donc ça, c'est assez drôle. Carthagène, ça s'appelle Carthagène des Indes parce que quand les Espagnols sont arrivés, ils trouvaient que ça ressemblait beaucoup à leur Carthagène d'Espagne. Et sauf que pour les différencier, ils l'ont appelé Carthagène des Indes parce que Christophe Colomb pensait être en Inde quand il est arrivé sur ce continent. Et ensuite, dernière chose intéressante que j'ai appris, les couleurs du drapeau. Donc le jaune, c'est l'or. Le bleu, c'est l'eau et le rouge, c'est le sang. Et en fait, j'avais jamais remarqué, mais c'est presque le même drapeau entre la Colombie, le Venezuela, Panama, je crois. Je sais plus. Parce que en fait, jusqu'à ce que Simon Bolivar meure, c'était un seul et même pays. Ça s'appelait la Grande Colombia. Et ensuite, ça s'est divisé. Et du coup, ils ont gardé à peu près le même drapeau. Voilà, je trouve ça super intéressant. J'arrive pas à croire que j'ai appris ça quasi le dernier jour. Après une journée de visite, on prend le large pour aller voir le coucher du soleil sur un boat party au verre de rhum plus chargé en rhum qu'en coca. Et après un petit contrôle de police, on a pu reprendre la route vers le coucher du soleil. En tout cas, on peut le dire, les Colombiens ont le sens de la fête. Le lendemain, on a fait 1 heure de bateau pour se rendre sur les îles du Rosaire. Sauf que nous, on pensait qu'on avait juste une navette et que c'était terminé quoi. Sauf que non. En fait, on a atterri dans un hôtel de luxe avec boisson d'arrivée offerte et transat vue mer. Bon bah je vous annonce qu'on n'a pas été viré, on a bien réservé cette île et que ça va être incroyable. Ah, je vais pas vous mentir, on se fait vite au luxe sur une île paradisiaque. Bon, le retour fut un peu moins paradisiaque, parce que le vent s'est levé, donc le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on a été secoué. Et ben voilà, super le bateau, très sympa. Et pas de panique, un petit cours de salsa plus tard, et cet épisode était oublié. Et voilà, notre dernière journée tous ensemble est arrivée. Alors quoi de mieux que de se poser dans un beach club jusqu'au coucher du soleil pour profiter de nos derniers instants de vitamine D. Et c'était définitivement le temps des derniers. Un dernier resto, une dernière soirée avec nos autres potes de We Road. Et après les derniers vient le temps des au revoir. Bon très bien. Bon bah ça y est les gars. C'est la fin. Dans quelques heures, je prends l'avion. Moi, je suis l'une des dernières à partir avec Franck. Je déteste ce sentiment de départ, genre fin de colo. C'est horrible. Alors, on dit au revoir à la ferveur de Carthagène, au revoir à la diversité de la Colombie, au revoir au soleil. C'était un de mes plus beaux voyages. Alors, merci infiniment à We Road pour cette opportunité incroyable. Merci à Kelly, notre coordinatrice du voyage, pour toute cette organisation. Grâce à elle, on n'a rien eu à se soucier que de se lever le matin. Et bien sûr, merci à Amandine, Audrey, Maureen, Aude, Laura et Franck pour tous les souvenirs. On est venus comme des
inconnus et on est reparti en bons amis, du moins je pense. Et si vous aussi vous voulez vivre une expérience comme ça, je vous mets toutes les infos dans la barre d'infos ainsi qu'un code promo de 100 €. Voilà, je retourne à ma vie normale et à la grisaille. Mais j'espère qu'on se retrouvera très vite pour une nouvelle vidéo aussi haute en couleurs que celle-ci. Bisous!